On va continuer avec la censure des personnalités de droite. Là, c'est Johan Power qui partage: je viens de recevoir une alerte comme quoi cette photo avec Mila et Alice Cordier enfreint les règles d'Instagram, alors que c'est juste une photo de nous trois avec pour descriptif le trio infernal. Cette dictature et ce gauchisme ambiant commencent à sérieusement me gonfler. Et du coup, là, c'est cette photo. Voilà, ça là, c'est passible de bannissement sur Instagram parce que il est de droite en fait. Tout simplement. La photo d'un mec de droite est passible de bannissement. Voilà. Et là, c'est l'avertissement d'Instagram. Vos followers sont moins susceptibles de voir cette publication, donc c'est une sorte de dollar jaune version Instagram. Et suite à ça, il y a Alice Cordier qui partage: la censure des comptes de droite français ne viendrait pas de Meta France, mais carrément du siège américain. Il y aurait un cahier des charges bien précis, avec des fermetures d'autres comptes d'influenceurs et de médias de droite à venir. Ça devient très grave. Et souvenez-vous, c'était il y a une petite année, donc c'est encore avec Alice Cordier, et sachez qu'il y a des comptes bancaires de militants de droite qui ont été fermés. Donc c'est-à-dire que ta banque t'appelle et ferme, je sais pas, ton livret A parce que t'es de droite. Est-ce que vous voyez le niveau de violence quand même? Le collectif féministe Némésis ne s'attendait pas à recevoir un tel courrier. Il y a quelques jours, l'association féministe identitaire s'est vue notifier la fermeture prochaine de son compte en banque par une lettre recommandée datée du 4 octobre, mais que nous n'avons reçue que très récemment. La banque nous informe de la clôture de notre compte bancaire. Nous avons un mois pour trouver une solution auprès d'un autre établissement bancaire, raconte Alice Cordier, porte-parole du collectif, contacté par BV. Donc BV, c'est ce site, c'est Boulevard Voltaire. Délit d'opinion. Après plusieurs années sans aucun souci financier, nous n'avons jamais eu de problème, nous n'avons jamais été dans le rouge, se souvient la jeune femme. Les militants ont senti le vent tourner brusquement. À l'époque, le collectif change de présidence. Les militantes s'empressent alors de notifier cette nouvelle nomination à leur conseiller bancaire, comme le veut la réglementation. À ce moment-là, ils se sont replongés dans nos statuts. Ils ont redécouvert notre collectif, nos actions militantes et notre ligne. Ils ont alors réalisé qu'ils avaient le diable chez eux, ironise tristement la porte-parole. Depuis, les relations entre le collectif et la banque se refroidissent. Conseiller injoignable, difficulté pour obtenir une nouvelle carte bancaire, questions pressantes sur les donateurs, on trouvait tout cela de plus en plus étrange, jusqu'à ce qu'ils annoncent finalement la clôture de notre compte bancaire, rapporte la militante. Pour Alice Cordier, cette décision est loin d'être motivée par des enjeux financiers. C'est une question d'opinion, nous assure-t-elle. Ils ne veulent pas héberger d'associations identitaires ou de partis politiques de droite. Il y a par ailleurs une volonté de nuire, ajoute Alice Cordier. En effet, l'annonce de la clôture du compte arrive au plus mauvais moment de l'année. Les mois de novembre et décembre sont les mois pendant lesquels le collectif engrange le plus de dons, explique la porte-parole, qui s'inquiète de ne pas trouver rapidement un autre moyen d'encaissement. Ce n'est pas la première fois que le collectif Némésis craint pour sa survie financière. Il y a quelques semaines, je rappelle l'article date d'il y a un an, à la fin du mois d'octobre, l'association a vu son compte PayPal, qui lui permet de recevoir des dons, clôturé sans aucune raison. Après un vaste mouvement de protestation sur les réseaux sociaux, les jeunes militantes finissent par obtenir son rétablissement provisoire. Nous sommes actuellement en pourparlers avec PayPal. Ils nous demandent de leur fournir tout un tas de justificatifs sous peine de fermer définitivement notre compte, résume Alice Cordier. Le Rassemblement national également privé de banque. Cette situation, d'autres militants de droite la connaissent bien. Le reporter militant Vincent Lapierre, à la tête du Média pour tous, a lui aussi appris la fermeture arbitraire de son compte bancaire en raison d'opinions politiques non partagées par ma banque,
explique-t-il sur Twitter. Ils ne disent pas leur motivation, ils ferment le compte et à vous de deviner pourquoi, dénonce-t-il. De la même manière, le fondateur du site identitaire Braze Info affirme avoir été victime de ces fermetures de comptes arbitraires. Quelques semaines après, le Crédit Mutuel ferme les comptes de Nemesis, s'indigne-t-il sur Twitter, avant de partager sur son site le courrier adressé par sa banque. Côté politique, le Rassemblement national a également été confronté à des banques peu adeptes du pluralisme politique. En 2013 et 2014, le parti de Marine Le Pen cherche à emprunter 5 millions d'euros. Les banques françaises, contactées par le Front National, lui adressent une fin de non-recevoir, obligeant alors le parti à se tourner vers une banque russe. Et souvenez-vous, après, il y avait la Macronie qui disait « Regardez, le Rassemblement national, ils sont complices des Russes parce qu'ils ont de l'argent là-bas, etc. » Alors que c'est juste que la France, leur propre pays les a rejetés. Donc ils n'ont pas le choix de récupérer de l'argent dans un autre pays. Donc ils se font expulser de leur propre pays, et ensuite leur propre pays leur disent « Mais regardez, vous avez quitté le pays. » Bah oui, en fait. C'est tout. 3 ans plus tard, la Société Générale, prétextant une mauvaise santé financière du Rassemblement national, demande au parti de clôturer rapidement tous ses comptes. Une demande qui ne sera pas adressée à l'UMP, également client dans cette banque, pourtant endetté de près de 55 millions d'euros à cette époque-là. Outre-Manche, Nigel Farage, figure du Brexit, a aussi vu son compte bloqué par une célèbre institution bancaire britannique, car ses opinions politiques entreraient en conflit avec les valeurs défendues par la banque. C'est de la folie. Et après, on va te dire, oui, la France, la démocratie, la liberté, oui, allez, c'est ça, c'est ça. Là, c'est Raphaël Arnaud, je rappelle, qui a menacé de mettre une balle dans la tête de Alice Cordier, qui n'est toujours pas en prison, qui dénonce l'attaque de la synagogue d'il y a quelques jours. Voilà, c'est pas bien la méchanceté, vous vous rendez compte? Il dénonce, c'est pas bien. Sauf qu'il dénonce quoi? C'est écrit là, je cite. Des groupes suprémacistes multiplient les menaces envers la communauté juive depuis des années et n'hésitent plus à passer à l'acte de dégageons-les. Alors je comprends pas, Raphaël Arnaud. Tu veux dégager tes copains? C'est quel groupe suprémaciste qui multiplie les menaces envers cette communauté? C'est quel groupe suprémaciste qui, pendant les Jeux Olympiques, avait dit qu'il fallait carrément s'en prendre physiquement aux athlètes israéliens? C'est qui voulait mettre dehors les athlètes israéliens? C'est qui insultait les athlètes israéliens? C'est qui, Raphaël Arnaud? C'est qui? Explique-moi. Tu veux dégager qui, en fait? Bon. Et on va terminer par un petit fait divers. On est à Marseille. Il y a une fusillade qui a éclaté en pleine rue. 2 voitures criblées de balles au pistolet mitrailleur. La fusillade ultra rapide n'a heureusement pas fait de blessés. On est le mardi 20 août, aux alentours de 23 h, quand les occupants de 2 véhicules garés le long d'un boulevard du 14e arrondissement de Marseille ont été soudainement pris pour cible, il manque un mot, par un 3e individu lui-même au volant d'une voiture et équipé d'un fusil mitrailleur, a appris le Figaro de sources policières concordantes. Ce dernier a rapidement pris la fuite après avoir ouvert le feu sans toutefois toucher les victimes. Prévenus, les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur les lieux de cette étonnante fusillade. 16 douilles de calibre 7,62 mm, des munitions au diamètre fréquemment associées aux fusils de type Kalachnikov, ont été saisies par les policiers. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!